Bonsoir à tous, les titres du 20h de ce 28 février. La Côte d'Ivoire fait du charme aux opérateurs économiques italiens. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a rencontré des hommes d'affaires en Italie. Il leur a fait part des opportunités d'investissement dont regorge le pays et du climat rendu favorable par le gouvernement. SIA 2019, le Salon international de l'agriculture de Paris met la Côte d'Ivoire à l'honneur ce jeudi. Les produits agricoles, les ressources halieutiques et les groupes folkloriques ivoiriens suscitent l'engouement des visiteurs qui découvrent pour certains pour la première fois ces produits made in Côte d'Ivoire. Le dossier politique de ce 20h s'intéresse à la nouvelle configuration de la scène politique ivoirienne. Après le congrès constitutif du RHDP, il est annoncé la mise en place d'une plateforme dirigée par le PDCI. Partant de là, quelles offres politiques pour les Ivoiriens? Et puis présidentiel au Sénégal, le président Macky Sall réélu avec 58,27% des suffrages selon les résultats officiels provisoires. Des candidats malheureux qui contestent ces résultats, même s'ils annoncent ne pas vouloir déposer de recours devant le Conseil constitutionnel. Bienvenue à tous. Il est en Italie pour la première session ordinaire du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM. Le vice-président ivoirien a rencontré à Rome les opérateurs économiques italiens. Daniel Cablon-Duncan leur a présenté les opportunités d'investissement qui existent en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan et les opérateurs économiques italiens à Rome. Une rencontre comme le signe que les hommes d'affaires d'Italie s'intéressent à la destination Côte d'Ivoire. Pour le moins que l'on puisse dire, le représentant des chefs d'entreprise italiens devant le vice-président en a donné la garantie, affirmant que ces chefs d'entreprise sont déterminés à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à son développement. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est dit heureux de cette initiative. Il a rassuré ses hôtes que leurs démarches ne seront pas vaines. La partie ivoirienne doit répondre de manière que dans le trimestre, nous puissions donc à la fois terminer et signer cet accord. Vous voyez que c'est important et je crois que ça peut aider les hommes d'affaires à se sentir plus à l'aise parce qu'on a déjà un accord de non-double imposition et si on a un accord donc, de protection d'investissement et un accord donc, de promotion d'investissement, ça pourra permettre d'aller de l'avant. Et nous avons donc indiqué qu'il faudrait qu'on envisage, si les choses allaient de l'avant, qu'on puisse avoir une ligne directe entre Rome et Abidjan en matière aérienne. La Côte d'Ivoire connaît une croissance importante depuis 2012, une croissance en moyenne de 8% par an, de 2012 à 2018. Nous sommes parmi les 4 pays au monde actuellement qui ont la plus forte croissance. Cette croissance a été obtenue grâce à des réformes structurelles et des réformes sectorielles de qualité, et qui ont permis d'obtenir d'abord ce taux de croissance d'une part, mais aussi à la Côte d'Ivoire d'être éligible au niveau donc d'un certain nombre d'institutions telles que le Doing Business, où la Côte d'Ivoire a été classée 3 fois parmi les meilleurs pays réformateurs, les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. En 2014, 2015 et 2018. Ce sont des responsables représentant au moins 50 entreprises italiennes qui ont pris part à cette rencontre avec le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Ils ont à cœur de tout mettre en œuvre pour réussir un partenariat gagnant-gagnant entre eux et la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons ce soir un regard sur l'agriculture ivoirienne qui se vend en ce moment au Salon international de l'agriculture de Paris. Ce jeudi a même été dédié Journée de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwame, envoyé spécial de la RTI à Paris. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent une très bonne coopération. S'appuyant sur le plan national d'investissement agricole, PNIA 2, le directeur général de la planification, de la statistique et des projets a rappelé au cours de la conférence de presse que sur 1 958 milliards de francs CFA d'investissement attendus, environ 149,1 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les bailleurs de fonds, dont 83% de la coopération française. Mais le financement de la France a baissé. La nouvelle approche est la transformation des produits sur place
et l'innovation technologique. Rechercher le financement du PNIA 2, c'est l'objectif fixé. Et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2019, prévu du 22 novembre au 1er décembre prochain, est une aubaine quand le pays à l'honneur est la France. Et pour nous, on ne pouvait pas avoir meilleure occasion que cette opportunité, parce que le Sahara d'Abidjan est un salon international, c'est un salon de la sous-région. Donc c'est en allant au Sahara, on ne s'adresse pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que ce sera une occasion pour nous de renforcer la coopération entre la France et l'Afrique de l'Ouest. La France, c'est notre invité spécial qui viendra avec tous ses atouts, que ce soit dans le domaine végétal, tout comme dans le domaine des animaux et de la pêche. Donc nous disons au monde entier que le salon de cette année sera un salon extraordinaire, la destination nouvelle pour promouvoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est bien Sahara Côte d'Ivoire 2019. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Guillaume Didier, a annoncé que la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique agricole zéro déforestation. Puis, il a confirmé la venue de la France au Sahara. Puisque la 5e édition du Sahara à l'automne prochain à Abidjan sera le moment de partager avec vous dans votre pays les relations fortes que nous avons économiques, sociales et j'allais dire fraternelles entre nos deux pays, nos gouvernements, nos chefs d'État et nous-mêmes. La France était représentée en 2015 et en 2017 par mes prédécesseurs avec des entreprises à l'exportation. L'année 2019 sera, et l'édition 2019 sera une édition d'importance encore plus grande pour notre pays, puisque la France, et encore mille merci, est pays à l'honneur du Sahara. Alors, puisque nous sommes le pays à l'honneur, la France devra honorer cette place. Cette place, les statistiques le prouvent. La France est le premier fournisseur et 3e client de la Côte d'Ivoire. Après cette conférence, la journée dédiée à la Côte d'Ivoire a été marquée par la visite du stand du ministère des Ressources halieutiques et animales et celui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Occasion pour les deux représentants du gouvernement d'échanger avec les exposants. Et ces stands ivoiriens attirent de nombreux visiteurs curieux de découvrir ou de redécouvrir les produits agricoles, halieutiques et aussi les groupes folkloriques ivoiriens. Hervé Blé. Belle ambiance au stand de la Côte d'Ivoire à la journée ivoirienne et à l'accueil du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Cette journée spéciale, les Ivoiriens et leurs hôtes ont fait la fête ensemble. Au programme de cette journée, des conférences avec différents partenaires pour évoquer les bons points mais aussi les perspectives de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour le côté officiel, beaucoup moins formel à la découverte et la dégustation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ivoirien. À ce rendez-vous ont répondu beaucoup de visiteurs du salon, visiblement satisfaits d'être là. Les gens aiment l'ananas. C'est très bon. Très bon. Côte d'Ivoire peut être cacao, mais je voulais juste faire une photo. Vraiment sucré, tout ce qu'il faut pour comme un bon chocolat. Présents sur les stands ivoiriens, les ministres Mamadou Sangafoua de l'Agriculture et Kobena Kwasi Adjoumani, les ressources animales et halieutiques, ont marqué leurs encouragements aux exposants ivoiriens, exposant aux petits soins des nombreux visiteurs des stands de la Côte d'Ivoire. Retour sur le sol ivoirien, précisément dans la ville historique de Grand Bassam. Elle a reçu la visite de la directrice générale de l'UNESCO. Audrey Azoulay s'est également rendue aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Elle y a rencontré les femmes de 2 marchés bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. Amadou Ouattara.
De la mairie à la cour royale, en passant entre autres par le musée national du costume, la maison des artistes, l'esplanade du monument dédié au débarquement des missionnaires à Grand-Bassam en 1895, la directrice générale de l'UNESCO s'est fait expliquer chaque étape de sa visite dans la ville historique de Grand-Bassam. Généralement, quand on parle de chasse-mouches, on a l'impression que c'est des mouches qu'on chasse. Si, mais non. Pas seulement. Non. En fait, le roi, il peut recevoir des coups mystiques. Et donc, quand il est là, quand il est en train de recevoir ses coups, en faisant ça, il esquive ses coups. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Accueillie dans la pure tradition à la cour royale, la directrice de l'UNESCO a été faite reine-mère. Elle est désormais baptisée Afiba, nom attribué aux enfants de sexe féminin nés un vendredi. L'invité de marque exhorte la communauté à la préservation de la richesse culturelle que représente Grand-Bassam. C'est un patrimoine exceptionnel, une richesse très forte, des valeurs très fortes et qui nécessite qu'on le chérisse, qu'on l'entretienne et qu'on le préserve. Et j'en reviens avec aussi beaucoup de fierté que l'UNESCO soit associée avec ce patrimoine qui est un patrimoine encore une fois mondial. Sa visite nous rassure quant au soutien que l'UNESCO nous apporte et à sa compréhension des difficultés que nous rencontrons et également aux appuis que l'UNESCO pourrait déployer pour nous faire accélérer. Donc nous sommes fiers et confiants en l'avenir. Avant de se rendre à Grand-Bassam, la directrice générale de l'UNESCO était dans la commune de Port-Bouët. Elle a apporté son soutien à 260 femmes de 2 marchés d'Abidjan, toutes des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que le projet soit étendu à d'autres communes du pays. En plus des marchés, nous avons un programme d'alphabétisation dans les gares routières, dans les prisons, dans les entreprises, avec les femmes regroupées autour des cantines, celles qui produisent pour donner des vivres aux cantines, et les femmes des coopératives, etc., etc. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le nombre d'analphabètes. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO depuis octobre 2017, est en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 jours. Direction le Burkina Faso pour le FESPACO 2019. Il enregistre l'ouverture d'un marché international du cinéma et de l'audiovisuel, une plateforme de rencontres et d'échanges pour renforcer la collaboration entre acteurs du monde cinématographique. Serge Coléa. C'est le rendez-vous par excellence des professionnels du secteur. Le MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, a établi ses quartiers à la place de la nation. Producteurs, distributeurs, réalisateurs, organismes publics ou privés s'y côtoient. Proposer ou concrétiser les meilleures opportunités en matière de télévision et de cinéma en Afrique. C'est l'objectif commun de chacun des participants. Quand on vient ici, c'est pour accompagner tous les professionnels du cinéma de Côte d'Ivoire. Permettre à ceux qui ont par exemple un scénario, qui n'ont pas de financement, de pouvoir rencontrer des partenaires pour le financement. Dans le cadre idéal, on a un secrétariat ici qui organise donc ce genre de rencontres pour booster le cinéma ivoirien. Cela est possible à travers la coproduction. Et le ministre de la Culture, M. Bandama, nous encourage dans ce sens-là. Au MICA, les écoles africaines d'audiovisuel se présentent avec leurs meilleurs atouts. C'est le cas de l'ISTC, l'Institut de sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, qui a 2 étudiants sélectionnés dans la catégorie documentaire école du FESPACO. Nous obligeons, entre guillemets, nos étudiants à faire un mémoire. Et ils sont assujettis au mémoire et à un suivi, puisque nous avons ce qu'on appelle les pratiques professionnelles, qui est notre marque déposée, et qui permettent aux étudiants d'allier à la fois pratique et théorie. Donc nous sommes suffisamment représentés à travers nos 2 niveaux, licence et master. La Commission de l'Union africaine présente à ce marché valorise ses archives audiovisuelles sur les traditions orales africaines. Nous essayons de soutenir ce domaine depuis des années. Et comme vous le savez, une commission sur le cinéma et l'audiovisuel a été mise en place tout récemment. Exposition de production, projection à la carte, vente et achat de films, signature de contrats constituent les activités majeures de la 19e édition du MICA.
La pluie a fait de nombreux dégâts en Côte d'Ivoire en 2018 et depuis, des travaux de grande envergure sont en cours d'exécution dans le district d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien a dépêché des émissaires afin de s'assurer du bon déroulement de ces travaux. De la station de production d'eau potable de Génie 2000 au barrage écrêteur de Bonouman, les différents ouvrages seront livrés d'ici au mois d'avril prochain. Le compte-rendu de Michel Digré. Ne pas se laisser surprendre par les pluies diluviennes de cette année. 4 ministres visitent les ouvrages initiés par le gouvernement ivoirien pour limiter les dégâts dus aux inondations en saison pluvieuse. Du bassin écrêteur en cours de réalisation au quartier Génie 2000 à celui de la Riviera Bonomé, les ministres Andésiré Oloto, Sidi Touré, Joseph Sekaseka et Sidiki Diakité ont pu constater l'état d'avancement des travaux. Vous savez, les dégâts que nous avons subis l'année dernière et les instructions du président de la République ont été de prendre au niveau du gouvernement, au niveau de chacun des ministres, toutes les dispositions pour qu'on ne revive plus ces choses-là. Et le comité interministériel de crise qui a commencé ses travaux depuis la fin de la saison des pluies dernières, a déjà tenu plusieurs réunions. Des instructions ont été données, des moyens ont été dégagés par le gouvernement pour régler en amont les problèmes qui sont à la base des grandes inondations dans le district autonome d'Abidjan particulièrement. Et aujourd'hui, tout le comité, les différents ministres concernés ont tenu à faire une visite de terrain pour venir voir d'eux-mêmes le niveau de réalisation de ces travaux en termes d'assainissement, en termes de libération des emprises et également en termes de réalisation de caniveaux, n'est-ce pas, de bassins écrêteurs. Donc nous sommes au terme de cette visite et nous sommes satisfaits du travail qui est fait par les techniciens. En 2018, les pluies diluviennes ont occasionné une vingtaine de morts dans le district d'Abidjan et causé plusieurs dégâts matériels. L'Office national de la protection civile, ONPC, investit également dans la prévention. L'ONPC renforce les capacités de ses partenaires à travers notamment un projet de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire. Une question au cœur du dossier politique de ce jeudi. Quelle nouvelle configuration de l'échiquier politique ivoirien? Après le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier dernier, les partis de l'opposition aussi s'organisent. Il est annoncé la mise en place d'une plateforme dirigée par le PDCI. Concrètement, quelles offres politiques pour les Ivoiriens? Kolo Koulibaly signe ce dossier politique. On peut l'affirmer, la sphère politique ivoirienne est en pleine réorganisation. Le RHDP a donné le ton le 26 janvier dernier avec son congrès constitutif. Du côté de l'opposition, la réplique est donnée avec l'annonce d'une plateforme. Elle est dirigée par le PDCI. Elle se veut un regroupement sans idéologie de toutes les forces vives. Je mets en place une plateforme de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui partagent une vision de paix, de réconciliation pour le développement de notre pays. Ce regroupement annoncé, la destination d'Aoukro se renforce. Plusieurs leaders politiques, dont Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, ont déjà rencontré le président Henri Konan Bédié. L'une de ces dernières rencontres, c'était avec Adié Dominique, président du nouveau parti pour la République et la démocratie. Le président Bédié est pour moi un père. C'est pour moi un père et je pense qu'il est de mon devoir, après avoir créé mon parti, de le rencontrer pour échanger avec lui sur un certain nombre d'aspects. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous sommes un parti de juste milieu, nous sommes le parti du consensus. Et donc nous rencontrons tous les leaders de parti pour échanger et prendre différents conseils avec eux. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix
partis de droite revendiquent une politique de libéralisme à visage humain. Des élus, cadres, mouvements et partis politiques ont épousé cette politique de l'oufouettisme. Depuis son premier congrès ordinaire, le RHDP mobilise avec un message axé sur le développement. Un message du président Alassane Ouattara, président du RHDP, le Rassemblement des Ivoiriens, pour développer la Côte d'Ivoire. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il sait très bien que les Ivoiriens ont besoin d'eau. Il donne de l'eau. Il sait que les Ivoiriens, dans le cadre de sa campagne, ont demandé que leur village soit électrifié. Il le fait si bien. Les gens demandent les routes. Il le fait bien. Et partout en Côte d'Ivoire, c'est du développement. Mais si le ton politique est aujourd'hui apaisé, la population, elle, s'interroge. Ses attentes sont nombreuses. Nous, en tant qu'Ivoiriens, notre entendement, c'est la paix au fait qu'on veut. Nous voulons qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Pour nous, les étudiants ou élèves, on veut plus tard travailler, réussir. Mais s'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas aller à l'école. On ne pourra pas aussi recevoir les cours comme il se doit. Et puis on ne pourra pas aussi vivre heureux. Pourvu qu'il y ait la paix qui suive et que pour nous, opérateurs économiques, ça puisse bien sûr nous arranger. Il faut penser à tout ce que nous avons connu. Il faut penser aux conséquences de cette crise que nous avions connue en 2010. C'est tout à fait normal, même dans une famille. Il peut y arriver que grand frère, petit frère se chamaillent. Mais quand on pense à l'intérêt général de la famille, il est important de mettre beaucoup dans son verre pour pouvoir, je pense que penser à la paix et à la cohésion sociale qui est pour nous le socle même du développement d'un pays. Selon les analystes politiques, l'enjeu n'est pas tant la bipolarisation de la sphère politique, mais il faut promouvoir une offre basée sur les besoins des populations. Il y a des grands défis comme l'éducation, la formation, l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes, la scolarisation des gens. Donc autant de défis. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le problème de la réconciliation qu'il faut faire avancer. Nous avons autant de défis qu'il faut essayer de surnommer. Une bonne gouvernance qui puisse tenir compte, au-delà des grands discours, de prendre en compte les vrais problèmes, les problèmes vitaux des citoyens. Dans cette quête du pouvoir, les démarches diffèrent. Certains hommes politiques de l'opposition évoquent d'autres approches. Si vous pensez que c'est important de réfléchir, de vous mobiliser, société civile, le moment est arrivé, société politique, au lieu de faire des coalitions contre Ouattara, faisons des coalitions pour la Côte d'Ivoire, pour mobiliser les gens, pour transformer ce pays. Le RHDP, la plateforme, nous sommes dans une bipolarisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le camp présidentiel qui défend son bilan et se projette vers 2020, une opposition qui se réorganise en attendant la même échéance électorale. Voilà le dossier politique de ce soir, signé Kolo Koulibaly sur la configuration de l'échiquier politique ivoirien. Rendons-nous maintenant à Ara, où le nouveau maire a été installé avec Alexis Ouedraogo. La décentralisation, c'est le principal vecteur de développement local. C'est elle qui permet aux populations de choisir des programmes et projets de développement pour améliorer leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs la vision que partage le tout nouveau maire d'Ara et les populations en attendent beaucoup. Je veux que madame le maire a qu'à travailler pour développer l'Ara. Elle a qu'à nous aider, nous les femmes d'Ara, pour qu'on puisse faire quelque chose à son nom. Si possible, elle peut faire les centres de formation. Comme le lycée est vraiment très éloigné de la ville, si on pouvait avoir un mini-car. Pour son installation officielle à la tête de la mairie, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement aux côtés de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Notre engagement est d'apporter à cette commune notre savoir-faire, notre savoir-être, pour qu'elle devienne une référence dans le Morono et partant de là, dans toute la Côte d'Ivoire. Saisissant l'occasion de cette rencontre, Théophile Awandoli a lancé un appel à l'unité nationale au-delà des divergences sociales, sociologiques, politiques, culturelles et religieuses. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Il y a eu le coup d'État, je crois que ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Il y a eu la rébellion, ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Et puis il y a eu la crise post-électorale, ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Quand je dis hâte, c'est pour que nous ne retombons pas dans ces choses-là. Nous avons mieux à faire, développer notre pays.
développer nos régions. C'est ça qui est plus important. Fils de la région, Théophile Awandoli a pour finir honoré la chefferie traditionnelle de la localité pour son implication dans la préservation de la cohésion sociale. Le bureau régional Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière est ouvert à Abidjan depuis hier mercredi. Le gouvernement ivoirien, la BCAO et l'Alliance pour l'inclusion financière AFI travaillent sur ce projet depuis quelques années. L'AFI œuvre à l'amélioration du taux de bancarisation dans plus de 90 pays en développement et émergents. Elle va aider ces pays africains à augmenter leur taux d'inclusion financière par le renforcement de capacités. Et cette ouverture à Abidjan du bureau régional Afrique de l'AFI a annoncé la rencontre annuelle des dirigeants de l'institution. La Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire investit dans la formation des femmes. Elles sont 52 à avoir été formées en couture et en coiffure dans la ville de Dabou, région des Grands Ponts. Elles ont aussi reçu des kits pour faciliter leur installation à leur propre compte. Doigt des lasers. Kadidiatou Koulibaly, 27 ans, vient de suivre une formation de couture, un métier qui va lui permettre de se prendre en charge financièrement. Je ne faisais rien auparavant et Dieu a fait grâce. Il y a eu une ONG qui est venue sur Dabou à recenser les filles pour les apprendre à faire la couture et la coiffure. La formation de Kadidiatou a été assurée par la FEDOCI, Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, à travers son programme d'autonomisation de la femme et de la jeune fille sur l'étendue du territoire national. À Dabou, ce sont au total 52 femmes qui ont été formées au métier de la couture et de la coiffure. 6 mois de formation théorique et pratique, à l'issue de laquelle elles reçoivent des kits pour leur installation. Des kits composés de machines à coudre, de fer à repasser pour les couturières, des appareils de coiffure et produits d'entretien de cheveux pour les coiffeuses. Les femmes ont d'abord été formées à l'alphabétisation. Ensuite, nous leur avons appris la santé de la reproduction. Nous leur avons appris les droits. Et ensuite, nous avons fait l'initiation à l'économie. Et elles ont été formées de façon permanente sur la couture et la coiffure à leur choix. Les bras chargés de cadeaux, les récipiendaires ne peuvent que traduire leur reconnaissance aux donateurs. Très satisfaite de mon travail. Et puis je remercie aussi la FEDOCI. Ils ont cherché des professeurs, des professionnels pour nous enseigner. Parce qu'en moins d'1 mois, j'ai pu coudre ça. Donc vraiment, je dis merci. L'initiative est saluée par le maire de la commune de Dabou, qui a exhorté les bénéficiaires à mettre à profit leur formation pour être des modèles dans la société. Une telle autonomisation de ces femmes sera bénéfique à elles-mêmes en premier ressort, mais aussi et surtout à l'ensemble de leur famille. De retour chez elle à la maison, Kadidiatou est accueillie comme un héros. Mon souhait demande que ma fille réussisse quoi. Comme c'est un début, elle a cherché un magasin où elle va mieux apprendre encore. Désormais, Kadidiatou Koulibaly a un métier noble. Elle devra s'installer à son propre compte pour son autonomisation. Le président Macky Sall a été réélu avec 58,27% des suffrages selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. 20,5% pour Idrissa Seck et 15,6% pour Ousmane Sonko. Le reportage de notre envoyé spécial au Sénégal, Sidonie Davila. Il n'y aura pas de second tour au Sénégal, mais plutôt un second mandat pour Macky Sall. Il arrive en tête de la présidentielle du 28 février dernier. Macky Sall, 58,27%. Idrissa Seck, 20,50%. Ousmane Sonko, 15,67%. Madické Niang, 1,48%. El Hadji Sall, 4,07%. Taux de participation, 66,23%. Dès l'annonce de ces résultats, la ville est restée calme et certains n'ont pu contenir leur mécontentement. Je suis tellement déçu au propos des résultats du Sénégal. Parce que le Sénégal va mal. Avant les élections, le Premier ministre a déclaré qu'il faut gagner avec 58%. Le juge Demba Kandji a confirmé ça aujourd'hui. Pourtant, massivement, les Sénégalais ont voté, massivement,
contre ce régime. Et il y a quelques mois, un responsable du mouvement présidentiel avait dit qu'ils vont gagner les présidentielles à 57% et on était en mois de juillet. Si aujourd'hui nous sommes en fin février et que la délibération est sortie et on dit qu'ils ont gagné à 53%, il y a un problème. Dans le camp de l'APR de Macky Sall, on savoure l'instant de la victoire. Je voudrais d'abord commencer par saluer la maturité du peuple sénégalais, saluer aussi tous les militants sympathisants du candidat Macky Sall et qui l'ont porté à la tête de la magistrature suprême. Fierté pour notre candidat, parce qu'après 7 ans de dur labeur, les Sénégalais se sont rendus compte que le président Macky Sall, loin des tumultes, est en train d'abattre un travail de titan. Les résultats donnés par le président de la Commission nationale de recensement des votes sont officiels et provisoires. Selon la loi électorale sénégalaise, les candidats disposent de 72 heures pour déposer d'éventuels recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est cette institution qui est en charge de confirmer ou d'infirmer ces résultats. Le président ivoirien a adressé ses félicitations à son homologue sénégalais. Je vous donne lecture du télégramme officiel. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême du Sénégal m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple sénégalais vient de vous traduire encore une fois sa parfaite adhésion à votre engagement à le conduire vers un progrès économique et social plus accru et plus harmonieux. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former des vœux ardents de santé et de plein succès dans l'exercice de votre haute mission. Nous nous réjouissons de la parfaite organisation de ces élections qui confirment l'ancrage de la démocratie dans votre pays. Je voudrais enfin vous assurer ma disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le raffermissement des liens étroits d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute et fraternelle considération, c'est signé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est cette actualité sénégalaise qui met fin à ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information, c'est aussi sur le www.rti.ci. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan sur RTI 1. Bonsoir à tous.